Bienvenue sur DMG TV, les histoires mystiques. Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un commentaire, de liker et de partager. Tu vas raconter une histoire, il y a un numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer sur YouTube, Facebook et TikTok. On poste 6 histoires tous les jours sur YouTube, la chaîne c'est DMG TV. Ce qu'on fait c'est pour sensibiliser, donc s'il vous plaît, toujours laisser un like, commenter, partager. Même si tu n'as rien à dire en commentaire, tu peux quand même dire merci pour l'histoire. Et si tu veux t'adresser à quelqu'un en particulier, tu peux dire peut-être histoire 1, voilà ce qu'il faut faire. Ou alors poser ta question directement après avoir le H1 que tu vas écrire. Ou alors H2 pour dire histoire 2, voici. Donc, laissez un commentaire, partagez comme d'habitude. On va commencer avec la première histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Ma vision première en entrant dans l'au-delà. Cette histoire se déroule dans une ville de la région du Sud au Cameroun. C'est ma propre histoire bien sûr. Une de ces nuits, j'étais de permanence dans mon lieu de service et arrivé le matin, en descendant, j'ai décidé de rejoindre mon domicile comme à l'accoutumée à bord de mon engin à 2 roues, c'est-à-dire ma moto que j'ai démarré et j'ai ainsi pris la route. Roulait devant moi là un monsieur aussi à bord de sa moto et subitement ce monsieur a voulu changer de direction, donc repartir dans le sens opposé sans se rassurer qu'il y avait quelqu'un qui venait en arrière. C'est donc ainsi qu'il a tourné et nous sommes donc entrés en collision, voire on s'est percuté. Et là maintenant, nous voici au sol. J'ai eu des égratignures, bien sûr, j'ai saigné légèrement sur les membres, notamment les membres, en tout cas tous les membres du corps. Et voilà que le monsieur a donc décidé de prendre sur lui les premiers soins. Et on s'en va donc à l'hôpital. Arrivé à l'hôpital, l'infirmière vient directement et on lui présente la situation. Elle le prend directement l'anti-tétanique. C'était une major, je pense bien qu'on avait trouvé là-bas. Elle prend l'anti-tétanique. Elle va m'injecter l'antitétanique et je ne sais autre produit qu'elle disait qu'elle va m'injecter là. Voilà donc la femme commence donc à m'injecter et subitement je me rends compte que je m'affaiblis et la fatigue et voilà mes yeux qui se ferment et je m'écroule. Quand je m'écroule, je sentais que je tentais de partir, je tentais de perdre ma vie. Et subitement, je suis là autour de moi. Nous sommes en train de le perdre. Cherchez-lui le coca. Cherchez-lui un Coca-Cola. Vous venez, on essaie de le faire boire pour le remonter. C'est donc ainsi que je sentais comment les infirmiers, les aides-soignants s'activaient autour de moi pour essayer de me ramener. Et de là, je vois directement dans l'obscurité où je me retrouvais, où mon esprit se retrouvait, l'image de mes 2 enfants, c'est-à-dire mon premier garçon et ma fille qui passait devant moi. Donc l'image passait. Donc je voyais l'image s'éloigner. Donc comme une photo, comme un portrait de ces 2 enfants-là, de mes 2 premiers enfants qui passaient à l'époque bien sûr. C'est où je me demande que mais ça veut dire quoi? Donc je suis en train de partir et laisser mes enfants, mes descendants comme ça, ma progéniture de la sorte. C'est où je me posais la question et j'ai directement commencé à me lamenter là dans ce que je voyais à la porte de l'au-delà. Et c'est où je reste là, je suis toujours comment les gens s'activent autour de moi et je regarde toujours dans le monde obscur où je suis l'image de mes 2 enfants en portrait qui passent devant moi, qui défilent devant moi et que je suis en train d'admirer et je vois s'éloigner. Et paf, d'un clin d'œil, j'ai ressenti qu'on m'avait mis effectivement le Coca-Cola dans la bouche et j'ai commencé à j'ai ouvert les yeux et j'ai retrouvé les gens, ces infirmiers là autour de moi avec le monsieur qui avait décidé de m'amener. Comment ils étaient tous satisfaits, donc ils étaient tous, comment il avait dit, donc la fierté, quoi, ils ont retrouvé la fierté de m'avoir vu ouvrir les yeux. Et c'est où l'infirmière, toute contente, me demande ça va. Je dis oui, ça va, ça peut aller, ça peut aller. Et on m'a recommandé de boire ce coca-là, de le boire, d'essayer de le boire de temps en temps. C'est où je l'ai bu. Et il y avait aussi une bouteille d'eau les infirmières avaient apporté. C'était la moitié, c'était des femmes que j'ai aussi bu. Et voilà donc
comment je reviens donc à la vie et comment j'étais à l'entrée de la porte de l'au-delà et ce que j'ai vu là-bas. Donc, famille DMG, peut-être c'est une image de comment, je vais dire, de comment la mort est. Parce que là, pour moi, c'était la tristesse de laisser mes 2 enfants que j'avais encore à l'époque et de partir. Donc, je n'ai pas fait allusion, peut-être que bon, il y a des gens qui vont peut-être rester veillés sur eux. On dit que la chose de quelqu'un, c'est la chose de quelqu'un. Tu ne peux pas, personne ne peut garder ta chose ou ta personne mieux que toi-même. Donc, c'est un peu ça spirituellement qui est passé devant ma face, que je vais laisser ces 2 êtres, ces deux êtres chers souffrir alors qu'ils sont encore en bas âge. Donc, famille DMG, franchement, prions pour, comment il veut dire, éduquer, élever nos enfants tant que nous avons encore la force et de notre vivant. Parce que on a beaucoup raconté des histoires sur MTV où quand le parent décède, la progéniture se souffrir avec les propres tantes, les propres frères de sang. Donc il veut dire, même père, même mère, mais celle-là ou bien celui-là vient maltraiter l'enfant ou les enfants de son frère ou de sa soeur après que celui-là ou celle-là soit décédé. Donc franchement, personne n'est mieux placé, comme je le disais tantôt, pour gérer nos proches, notre progéniture que nous-mêmes. C'était l'histoire que tenait à partager avec la grande famille DMG. C'était ça de pour le guéri de Dieu depuis la ville de Crébo Cameroun. À vous de liker, de commenter, de partager, surtout de vous abonner à la chaîne DMG TV. Parce qu'avec DMG TV, ça ne va pour les 2 mondes parasitage du monde visible et invisible. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt pour d'autres histoires mystiques. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième histoire. Bonsoir DMG. Bonsoir. J'ai encore eu une autre histoire encore à raconter. Toujours. C'était toujours sur ces histoires de réseaux sociaux. Cette fois-ci, il y avait un jeune monsieur. Genre, sur sa page, c'était quoi? Apparemment, il était dans un truc là qu'on appelait les jeunes riches. Les jeunes riches, bref. Moi, je vois comment un jeune homme m'écrit, comment ça me parlait. Il m'écrit, il dit comment tu vas et tout. Et il dit, je vais bien et toi, oui, tranquille, comment ça me parle. Il me dit que j'ai des propositions à te faire, les trucs comme ça, machin. Je vois que dans ta vie, tu souffres et tout, et j'aimerais vraiment te redonner le sourire, donc te redonner une vie meilleure et tout. Et c'est là, je vois le message, je riais seulement. D'accord. J'aimerais aussi voir. Oui, je t'écoute alors. Dis-moi de quoi tu veux me parler et tout. C'est comme ça qu'il commence à me dire comment. Il commence à me dire comment ça devait se passer. Genre, tu vois un peu. C'est vrai comme ça que le gars me dit donc que je vais te dire ce qu'il faut faire et tout. Il dit donc ok, d'accord. Il commence à me parler, il me dit que bon, la première chose que je dois commencer, c'est genre, je vais mettre un peu de mon sperme dans un bocal, donc dans un petit flacon là. Donc genre, je vais mettre mon sperme dans un petit flacon. Je mets en grande quantité, genre je remplis un peu comme dans les petits flacons des huiles et consorts là. Donc je remplis, je mets ça beaucoup à l'intérieur après. Après avoir fait ça, il va me donner la boîte postale, je vais envoyer ça par la poste. Je vais envoyer ça comme ça par la poste et après, dès ça va arriver chez lui, il va donc me donner des incantations, donc des prières, des incantations à faire, non, pour invoquer la reine des eaux. Et c'est seulement comme ça, il dit que quoi? La reine de quoi? Moi, je suis là, on cause, je me dis que pour invoquer la reine des eaux, il dit que... C'est comme ça qu'il me dit ça, que ça arrive, c'est une prière que je vais souvent dire à des heures un peu bizarres. Genre à partir de 2h, 3h. À partir de 2h, 3h. Puis je vais souvent faire ces incantations. Et maintenant, alors, après ça, là, je vais souvent recevoir. Il m'a dit qu'après ces incantations, je vais souvent recevoir 3 millions.
Genre 3 millions par semaine. Par semaine, 3 millions. 3 millions, 3 millions par semaine. Et après, donc, au fur et à mesure que je vais en vouloir plus, la chose que je veux faire, je ferai ensuite, c'est genre, je vais recevoir la reine des eaux parce qu'elle va souvent venir me rendre visite la nuit. Et quand elle me rendra visite la nuit, c'est genre, je devrais avoir des rapports avec elle. Des rapports avec elle. Genre, chaque soir, avoir des rapports, chaque soir avoir des rapports. Maintenant, et quand ça sera comme ça, l'argent va dédoubler. Ça va quitter de 3 millions à 10 millions par semaine. C'est comme ça que j'ai dit que, mais, j'ai dit que, et après, donc, je lui pose la question qu'après, donc, tout ça, quelles seront les répercussions? Est-ce que, comme ça qu'il me dit que non, c'est seulement, c'est juste ça, il n'y aura rien d'autre de mauvais qui va m'arriver, tout ça, tout ça. Et ce moment-là, je regarde le type, il dit que, le type, si tu me prends ou c'est pour un bout de main, c'est pourquoi. Comme ça qu'il me dit que, il faut me faire confiance. Tu vois comment ma vie a changé, c'est grâce à la reine des eaux. Parce que j'ai vu son profil, non, le gars vivait sa vie du poulet et la vie du poulet en vrai. C'est pas le quartier. Il avait ses grosses caisses là et tout. Un peu, il avait champagne et tout ça. Il avait une baraque de merde. Il avait une dernière baraque. C'est pas la blague. J'ai un mot de c'était toi, genre. Mais la plupart du temps, je le voyais toujours seul là sur ses photos, seul. Je lui ai posé la question que tu n'as pas une femme, pas des enfants et tout. Il me dit que pas encore. Il te dit que mais à ton âge, tu n'en as pas encore. Parce que quand je le voyais, il était dans la maxi 30, il partait. Il était dans la trentaine quand même. Quand je lui voyais ses photos, il avait la trentaine. C'est qu'il me dit que non, il n'est pas encore précis, tout ça, qu'il veut se libérer, pas d'investissement, et puis il appelle des filles. Je dis ok, d'accord. Maintenant, moi, ce que j'ai analysé dans ma tête, c'est que en faisant comme ça, genre, en envoyant mon sperme et en ayant des rapports avec cette fameuse reine des eaux, c'était genre que je devais devenir genre stérile. Donc, je devais plus avoir d'enfants et puis tout. Parce que une fois ce que j'ai analysé, et une fois analysé ça depuis. C'est comme ça que le gars me dit que non. Tu es même d'accord, je peux t'envoyer même 300 000 maintenant pour tout voir que non, je suis sérieux, que c'est un bon billet, c'est un bon truc et tout. Jusqu'à le gars était sérieux, il a commencé à me demander que j'ai envoyé mon numéro, qu'il va me faire la transaction par Orange Money, les machines, tout ça. Ah, je suis seulement resté tranquille, je dis que quoi. Nico, d'accord, je vais te faire ici. Je vais y réfléchir, je vais y penser et tout. Donc le gars voulait vraiment m'encourager, genre, il voulait d'abord que je perçoive d'abord les 300 000 là. Dès que je devais donc voir comme ça que non, mais ça le goût, ça le ton et tout là, je devais valider et tout. Je me suis regardé au miroir comme ça, je dis que gars, on envoie seulement les gens ici. On vous envoie seulement. Ah. Donc j'ai eu ce truc pendant. Mais c'était comme si c'était seulement la période. Donc si genre comme si c'était seulement la période, je ne comprenais rien. J'étais scandalisé. Parce que quand celui-là a fini de m'écrire et tout, je l'ai snobé, je l'ai même plus répondu, je l'ai bloqué sur Instagram et tout. C'est comme ça que le gars a quitté l'Instagram, il est venu m'écrire sur Facebook. J'ai dit que mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez trop la joie. J'étais dépassé le temps là. Et c'est comme ça qu'après lui, il y a eu un marabout béninois. Même, il dit que la même année, la même période, il vient aussi m'écrire. Il commence à me parler de bêtises. Il dit que c'est la toute dernière fois, il ne m'écrivait plus jamais. Je les ai bloqués et c'était comme ça tout le temps. C'est comme ça que j'ai dit, j'ai préféré abandonner le compte là. Je disais seulement que, mais qu'est-ce qui se passe maintenant? J'ai abandonné le compte, c'est comme ça que j'ai cherché à créer un autre compte. Mais j'ai d'abord mis long avant de repartir sur Instagram. Parce que les choses que je voyais, les trucs, mais c'est quoi avec les propositions? C'est comme si les gars allaient te... Mais j'ai essayé encore de parler à mon oncle. Mon oncle m'a dit que, gars,
où tu vois là. Mon oncle m'a dit que gars, où tu vois là, ces gars, ces gens ont vu ton étoile de loin. Et maintenant, les gars veulent s'en emparer. Donc, ça en procurer, tu vois un peu. C'est comme ça que j'ai dit que mais, mon étoile, le temps que de toute façon, je vois le temps, c'est là et tout, sans savoir que je devais avoir un bon travail et puis tout. Après cela et tout, mais j'étais dépassé. Donc, ils ont vu mon étoile de loin et c'est déjà, même jusqu'à maintenant, ça continue toujours parce que c'est pas genre comme ça s'était arrêté totalement. Maintenant, c'est genre quoi, je suis déjà wise. Donc, je vois quelqu'un m'écrit bizarrement, là, j'étais bloqué, je ne veux rien comprendre. Donc, la plupart des gens qui sont toujours en train des gens qui sont toujours connectés sur les réseaux sociaux, là, faites très attention. Il y a des gens de mauvaise foi, de mauvaise volonté qui viennent toujours là, comme ils viennent là pour vous proposer des choses. Dès que tu acceptes, après, il n'y aura plus machine en arrière. C'est un peu comme, je ne sais pas si tu as suivi l'histoire du petit garçon qui est mort là, à Douala. Ces mêmes histoires de bêtises il voit les trucs, comment les gens ont l'argent, il peut écrire à la personne. La personne l'a fait faire des incantations. La personne l'a fait faire des incantations pendant, on sait combien, pendant 3 jours. Pendant ces 3 jours-là, il a menti au petit garçon que non, il devait avoir l'argent et tout. Dès que le petit a fini de faire les incantations, ces 3 jours, le petit est mort. Il n'est pas mort. Il avait vendu son âme au diable sans savoir. Donc, c'est le genre que c'était seulement la coupe, mais son esprit n'était plus là. Donc, il marche. Donc, c'est le genre que même son légifère est tombé, c'est même moins. C'est comme ça que le petit a commencé à maigrir, il a commencé à perdre du poids. Il a commencé à maigrir et perdre du poids et tout. C'est comme ça que sa mère a commencé à se poser des questions et tout là. Que, oh, qu'est-ce qui se passe? On a amené chez les médecins traditionnels, là, c'est les tradis praticiens et tout là. C'est comme ça qu'on explique dans la situation. Tout ça parce qu'il voulait l'argent. Et il voulait de l'argent facile pour aider sa maman qui était en difficulté et tout. Donc on s'est dit ici, il faut faire les choses bien. Ne voyez pas parce que quelqu'un va vous écrire que non, il est trop intéressé par vous, que vous êtes trop une star. Jamais. La plupart de ces gens, ils viennent toujours parce que non. Soit c'est pour vous absorber totalement, ou vous vider de vos étoiles et tout. Toi qui es comme ça, peut-être même actuellement tu souffres, mais tu ne connais pas ce que Dieu a réservé pour toi. Tu ne connais pas. La plupart du temps, les gens sont toujours pressés, vous partez en train de choses compliquées et après, vous pleurez, vous regrettez et tout là. Donc, dans cette vie, ne soyez pas pressés, faites les choses normalement. Et soyez patient. Quand ton heure de gloire va arriver, tu verras et tu seras le plus heureux au monde. C'est le conseil que je peux vous donner. Bon, c'était un peu ça. Merci DMJ. J'espère que cette histoire pourra quand même édifier beaucoup d'entre nous. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la troisième histoire. Salut DGM. Moi, je suis camerounaise et je vis ici à Yaoundé. Depuis mon arrivée ici en fac, ici à l'université de Guaguélé. Bref, mon histoire, c'est que en ma première année en fac, j'avais des copines, quoi. Je me suis fait des copines. Il y avait une qui était de ma cité et l'autre, c'était la copine à celle de ma cité. Donc, on se côtoyait comme ça. Moi, je suis le genre, la vie du dehors c'est pas mon style, quoi. Mais ce jour, j'étais là, je m'ennuyais à la maison et puis mes copines m'ont dit, c'est samedi, on peut sortir ensemble. Pour dire vrai, là où mes copines m'ont amené, je ne connaissais pas. Je ne connaissais ni le quartier, ni l'endroit, je ne connaissais pas. Quand nous sommes arrivés environ de 22h et tout se passait bien. Moi, j'étais là assise puisque je n'étais pas vraiment dans l'ambiance, mais c'était cool. J'étais moi assise, je regardais les gens danser, les gens causer et tout. Je regardais juste comment ça se passait puisque c'était ma première fois. Après, mes copines ont commencé à causer avec certains gars qui sont venus s'asseoir sur notre table et après je vois une sort et puis l'autre part. Je suis restée là
Après 30 minutes, j'écris à mes copines, genre, vous êtes où? Elles me disent qu'elle arrive. Je dis, ok, je vais attendre. J'attends encore 30 minutes. Mes copines ne viennent pas. J'écris à celle de ma cité, elle me dit, gars, il faut chercher ta part de gars, tu me bacs avec. C'est comme ça qu'on fait. J'étais choquée puisque je ne connaissais pas que mes copines m'amenaient faire la prostitution en fait. Parce qu'elles ont l'habitude de sortir, de rentrer le matin. Moi, j'étais innocente, je ne connaissais pas vraiment ce qui se passait derrière tout ça. J'ai essayé d'appeler encore parce que je ne comprenais rien, j'étais confuse en fait. Elles n'ont même pas décroché. Après un certain temps, le téléphone était éteint. J'étais là, j'étais frustrée. Je suis allée dehors. Je ne connaissais même pas l'endroit. Je ne connaissais personne là-bas. J'étais là. Je me posais les questions. Genre, comment est-ce que je vais faire pour rentrer? C'est là que j'ai commencé à écrire à ma cousine qui vivait à Essos. Je l'ai écrit, je lui ai expliqué la situation. Elle m'a dit de demander aux gens qui étaient là où je me trouvais. J'avais peur en fait, j'avais peur de demander. Je ne voulais même pas qu'on sache que j'étais dans le genre de situation-là. J'avais peur de demander. Je ne voulais même pas que quelqu'un sache que j'étais dans le genre de situation-là parce que quelqu'un pouvait profiter de cela pour me faire du mal. Et j'avais peur de prendre le taxi pour qu'on me laisse soit à Essos, soit chez moi à Bonas, à Bonamoussagi, là-bas. J'avais peur, je ne connaissais pas quoi faire. Après, je me suis dit, ok, je vais rester là jusqu'au matin. Mais puisque moi, je ne connaissais pas comment ça se passe, je me suis dit après un temps que, mais si les gens s'y ferment leur institut, ils vont me fermer dehors. Et je ne pourrais pas aussi rester dedans. Je ne sais même pas comment ça se passe là-bas. J'avais juste peur. Plusieurs choses se passaient dans ma tête. Pendant que je réfléchissais, je vois un garçon de l'autre côté de la rue, un gars que moi je connaissais. Il était dans ma filière en Guayaquil. J'étais soulagée. Il était avec la voiture. J'étais soulagée. Je me suis dit, oh Dieu merci, voici quelqu'un que je connais. Peut-être je vais papoter avec lui jusqu'au matin ou peut-être il va m'amener chez ma cousine à Essos. Je traverse, je m'en vais voir le gars, on se salue bien. Il était déjà heureux aussi de me voir. C'est là que je lui explique la situation. Il me dit, que lui aussi est en train de rentrer à la maison. Il peut m'accompagner. J'ai dit d'accord. Je suis très vite entrée dans la voiture. Il me demande, je t'amène chez moi ou je t'amène chez toi. Je dis, bien sûr, amène-moi chez moi. Quand il m'a posé cette question, il a ri et puis il a dit, ne prends pas mal. J'ai dit, ok, amène-moi chez moi. Comme ça qu'on partait. Pendant que la voiture partait, je jure que je ne connaissais pas toujours là où j'étais. Toutes les routes qu'il prenait là, moi je ne connaissais pas. Je voulais seulement arriver chez moi. C'est tout ce que moi je voulais. Après, pendant qu'on roulait, j'écrivais toujours à ma cousine. Après le gars, il me dit, à un certain niveau, il me regarde dans les yeux, il me dit, on rentre chez moi. Je dis, on rentre chez toi comment? J'ai dit, je rentre chez moi. Il dit, on rentre chez moi ou il me laisse en route. Mon cœur a battu. Je dis, ok. Puisque je ne sais pas, j'avais peur, j'étais perdue. J'ai dit, ok, je vais rentrer avec toi. Mais je vais prendre quelque chose à ma soeur à Essos.
Il me demande, genre, tu vas prendre chez elle. Je dis non. Elle aussi, elle était sortie avec son gars. Elle doit me donner quelque chose. Genre, je vais juste te prendre. Et parti. Et j'ai ok. On roule. Après, il me dit, quand on va arriver là-bas, tu ne vas pas sortir. Tu restes dans la voiture et puis elle dit dans la chose. Je dis ok. C'est là qu'on roule. Pendant qu'on roule, j'écris à ma cousine. J'ai dit à ma cousine que voici ce qui se passe. Quand je vais arriver là-bas, je vais sortir de la voiture. Je vais tout faire pour sortir de la voiture. Elle me dit ok. Qu'elle avait son gars et l'ami de son gars, ils vont venir ensemble. J'ai dit d'accord. Là, j'étais soulagée. Pendant qu'on roule, je vois les ongles du gars, genre le tout petit ongle là, c'est bien long, des deux côtés. Et les autres quatre sont coupés, il n'y a rien. Et pendant que, parce qu'on causait, on parlait de l'école et tout, on papotait juste pour ça. Et après, j'ai vu, genre, ses yeux changeaient, ses yeux devenaient, ça brillait de plus en plus, ça brillait de plus en plus. Et puis sa peau devenait, genre, ça devenait un peu pâle. Je n'ai pas compris. Après un certain temps, il me regarde, il me dit, tu me plais bien, tu es mon genre. Et puis il rit, ha ha ha. J'ai dit merci. Mais dans mon cœur, j'avais peur à ça, j'avais peur. On roulait, j'avais tout mon téléphone à main. Donc tout ce qui se passait là-bas, j'écrivais à ma cousine. Après, il me dit, pourquoi tu parles depuis au téléphone? Tu ne te concentres même pas à moi. C'est comme si tu ne m'écoutais pas vraiment. Je dis non, je t'écoute. Je suis juste en train de dire ma position à ma cousine, comme ça elle va m'attendre. Il me dit ok. C'est comme ça, on roule, on roule. Après, il a directement commencé à parler des choses mystiques, des buffets de sang, blablabla. Bla, bla. Il dit qu'il n'a pas de problème avec les gens qui trempent leurs mains quelque part pour avoir de l'argent, des trucs comme ça. Parce que chacun a son choix de vie et blablabla. Que si lui-même, il avait l'opportunité là, il allait le faire. Et il ne voit pas pourquoi on doit le juger. Ce sont les choses qui se passent, ça ne serait pas le premier. Ah. Et j'ai dit dans mon cœur que maman, papa m'a trouvé aujourd'hui, qui m'a envoyé. C'est là que j'ai compris que la personne qui était devant moi n'était pas vraiment celui que je pensais. Il fallait que je m'échappe, il fallait que je quitte de là. Mais je devais aussi être calme pour sauver ma vie. Je ne voulais pas faire un truc, un genre. Quand nous sommes arrivés à Issas, ma cousine était là avec son gars et l'ami de son gars. Et il y avait 2 motos derrière, là-bas. J'ai dit au gars, voilà ma cousine. Il me dit, ah ok, je garde bien, tu prends la chose et puis on part. Dès que ma cousine me voit, elle commence à crier, oh cousine, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, tu m'as manqué. Et directement son gars a dit, hey, sors, tu vas nous embrasser, ça fait longtemps. Je me suis tournée, j'ai regardé le gars dans ses yeux, genre, il faut qu'on se comporte. Il a bougé la tête, genre, ok, tu peux sortir, les embrasser. C'est comme ça que je suis sortie, papa. Directement que je suis sortie, on m'a mis sur la moto avec ma cousine. J'ai été devant, ma cousine m'a bâché. Et son ami est monté sur la moto avec l'autre gars. Le gars est sorti de sa voiture. Il a commencé à crier, genre, on ne s'est pas entendu comme ça. Descends vite de la moto, là, tu dois rentrer avec moi. Là, le gars de ma cousine est descendu de sa moto, il a commencé à dire, hey gars, easy, tu es dans mon quartier, tu blagues ici, là, on gâteau. C'est là qu'il entre dans sa voiture. Il me dit, ça ne s'arrête pas là. Il est parti. Je suis rentrée avec mes gens. Je les ai expliqué tout ce qui s'est passé. Et même ma cousine avait remarqué que les yeux du gars brillaient un genre et sa peau était bizarre. Quand ma cousine m'a dit qu'elle a fait cette remarque, j'étais choquée. Je pensais que c'est moi seule qui avait vu ça. J'étais vraiment choquée. Bon, ça s'est passé comme ça. Une semaine après, il y a un ami
toujours un camarade de classe qui est venu nous dire que le garçon en question est hospitalisé. Il est même dans le coma. Et qu'il est dans le coma, ça fait déjà 1 mois. Je suis partie voir. Il était à l'hôpital de la Caisse. Je suis partie là-bas, moi-même pour voir, c'était vrai. J'ai expliqué ce qui s'est passé aux gens qui étaient là avec moi et même à sa maman. Sa maman était choquée, sa maman était étonnée. On a demandé à sa mère pourquoi il se retrouvait à l'hôpital. Sa maman me dit que un jour, il s'est levé aussi comme ça. Il s'est mis à crier qu'il n'est pas prêt, il n'est pas prêt, il n'est pas prêt à donner ce qu'on lui demandait. Il n'est pas prêt pour le sacrifice. Il racontait des trucs là-bas et puis bim, il est tombé, il s'est évanoui juste comme ça. On l'a amené à l'hôpital depuis 1 mois. Il est dans le coma. Sa mère dit que ça veut dire que son esprit est quelque part en train de chercher qui donner pour revenir à la vie. Ça veut dire que s'il ne trouve pas la personne qui va sacrifier, il va mourir. Ces gens vont le prendre. Donc ça veut dire qu'on lui donner une autre chance là-bas de chercher du sang. J'ai expliqué comment sa peau était, comment il se trouvait, comment il changeait. J'ai expliqué ça aux gens. Ça veut dire que les gens disent, ça veut dire c'était moi, que ce jour-là, c'est moi qui voulais vendre, c'est moi qui voulais liquider. Il était genre comme un vampire. Comme un vampire se transforme souvent dans les films là, comme ça qu'il était. Cette affaire m'a traumatisée. Ça m'a traumatisée au point où même mes copines là, je ne voulais même plus les voir. Mais après, je remercie le Seigneur parce que ce n'était pas mon jour. C'était pas mon jour. Les choses se passent ici dehors. C'est là que, quelques semaines après, le même ami de classe est venu me dire que le gars est mort. Quand ils sont partis, là où je l'ai vu là, sa famille est partie vérifier là-bas. On a juré que depuis quelques semaines, il fréquente cet endroit et on le voit rentrer avec les filles. Jusqu'à ce que son frère est parti une nuit pour voir si ils vont se retrouver, même s'il va le voir. Son frère ne l'a pas vu. La voiture même, qu'il a l'habitude de marcher avec bateau, il n'était même pas là ce jour-là. Mais on dit qu'il a souvent l'habitude de garer ça là-bas même en journée. Vous savez que là-bas, c'était là où il pêchait les gens, là où il pêchait les âmes des gens. Ça veut dire qu'il a même eu à sacrifier plusieurs personnes. Ou, je ne sais pas, peut-être qu'il n'avait pas atteint le nombre de personnes qu'il devait sacrifier. Et le jour-là, moi, je devais aussi être parmi ces gens-là. Si ma cousine ne vivait pas à Essos, s'il n'y avait même personne ce jour-là, je pouvais me retirer de l'affaire là. C'est que je suis partie. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 4e histoire. Bonsoir DMG, bonsoir à toute la communauté. J'espère que tout le monde se porte bien. Je suis un habitant de Yaoundé. Je viens vous raconter une histoire qui m'est arrivée. Ça fait quelques années. C'est quelques années aujourd'hui. J'étais comme ça à la maison un jour. J'étais bien foiré. Donc c'est le genre que je n'avais même pas ça enfant. J'étais assis comme ça à la véranda. Il y avait certains problèmes là. J'avais il y a beaucoup de soucis et tout. C'est donc là comme ça que je prends mon téléphone, non. Je suis là et manipule. Comme je suis entré sur Instagram. J'ai entré sur Instagram comme ça.
commence à manipuler. Comme j'avais l'habitude de poster mes photos sur Instagram, j'avais les likes et tout, non. Un jour, un beau jour, je vois comment quelqu'un m'écrit. Je croyais que c'était, bon, comme il y a la plupart des gens qui étaient en train de liker sur mes photos et tout, je vois une personne qui m'écrit, commence à en cause. Je me dis peut-être que, peut-être c'est un photographe, je sais pas, un photographe, déjà, peut-être qu'il veut prendre des photos et tout, tu vois un peu. Bon, je suis là, on cause et tout. C'est comme ça alors qu'on décide de garder contact. On garde contact comme ça. Après avoir gardé contact, la personne m'écrit sur WhatsApp. Tac, je vois seulement bienvenue dans la fraternité Illuminati. Merde. Il dit. Donc j'étais dépassé, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Bienvenue, j'ai écrit à la personne, j'ai dit, vous êtes trompé de numéro, bien, c'est quoi? Il dit que non, c'est vous tel, non? Je dis oui. Il dit que oui, c'est moi qui vous ai écrit sur Instagram et tout. Et c'est là comme ça, c'est là où dépassé que mais c'était quoi que je vois comme ça. Moi aussi étant curieux, je commence aussi, il lance la conversation. Je commence à causer. On cause, il me parle des trucs de l'Illuminati, c'est monté, c'est descendu. Il m'a un peu fait, donc genre, il m'a envoyé il m'a commencé à me parler de ça, il a commencé à me parler des conditions, comment faire pour adhérer. Il me parlait, comment faire pour adhérer à la fraternité. Tu vois un peu. C'est comme ça alors que je vois dans certaines conditions, il y a les trucs que genre, il y a certains stars américaines, la plupart du temps, qui font et tout, que je remarque donc parmi ces conditions, je dis que hey, ce n'est pas ce que tel star fait souvent, c'est pas un peu comme les stars américains, joueurs de basket et tout. J'ai vu là porter des robes, il y aura des temps, ils vont souvent porter des robes. Parfois, ils ont aussi écrit que si un membre de la fraternité vous demande de faire un truc avec lui, vous devez faire sans discuter. Il y a ceci, cela, les trucs et tout. Et il me dit que non, il n'y a pas de sacrifice, on ne sacrifie pas dans la fraternité et tout. Mais juste que si un membre vous demande de faire quelque chose avec lui, que c'est n'importe quoi, vous devez juste accepter et sans discuter. Et justement là, je ne faisais que lire. Sans savoir qu'en lisant comme ça, il était en train d'entrer dans un truc qui allait me dépasser. Et cela, je suis curieux. Moi, je savais que dès que moi, je me vois, moi, je devais slack, je devais dire caca, basta. Ça va comme ça que je suis là comme ça. Je lis. Jusqu'à je lis tous les trucs. Donc, c'est comme ça qu'à la fin, il me dit, tu restes dans quel pays? Je dis que non, je suis au Cameroun et tout. Il me dit que non, ils ont aussi les bases ici au Cameroun. Plus précisément, il m'a donné un quartier là, j'avais oublié. J'ai dit que, donc vous êtes ici au pays? Il me dit oui. Il a commencé à m'expliquer, il m'a dit comment ça devait se passer, comment je devais faire un pacte avec, donc genre un pacte de sang et puis tous les trucs comme ça. J'ai dit que mais, ce moment-là, moi, c'est là, moi, non. Je me pose des questions, du coup. C'est comme ça qu'il dit que non, il me donne rendez-vous à tel endroit, tel jour. Il dit que ok. Je vous recontacte. Il dit que d'accord. Et c'est là, comme ça. Et j'ai même oublié un détail. Il m'a aussi dit que quand je vais intégrer la fraternité, que je devais avoir $1 million genre $1 million. Donc tu convertis $1 million ici en francs CFA. Donc c'est ce que je devais avoir chaque jour. Donc tous les jours. Je ne sais pas comment il devait faire pour avoir ça, mais c'est ce qu'il m'a dit. C'est comme ça donc que je suis là comme ça. Je suis resté tranquille. J'ai réfléchi. J'étais dans les problèmes. Car j'étais seulement comme ça. J'ai manqué Seigneur. Il faut voir que je me soumette à la tentation. C'est comme ça qu'après un temps, j'ai dit que moi je laisse. Le monsieur a commencé à m'écrire, je ne répondais pas. Il m'écrit, je ne réponds pas. Il m'écrit. Je ne réponds pas. Un temps,
C'est voilà que je dors, je commence à dormir un temps, je commence à faire des cauchemars. Je suis couché comme ça dans ma chambre, je suis en train de dormir. Mais après, maintenant, à un moment, je ressens la présence, donc comme s'il y avait quelqu'un dans ma chambre. Maintenant, quand j'essaye donc de me tourner, non, pour regarder que c'est même qui je ressens, je n'arrive pas à bouger. Je suis immobile. Je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, un côté de mon corps était paralysé, le genre que je n'arrivais même pas à bouger. J'étais comme ça, je n'arrivais pas à bouger. Je dis que, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, quand donc, je voulais même bouger, rien, je n'arrivais pas. Et maintenant, alors, même parler, c'est comme si on avait attaché ma bouche avec, je ne sais pas, avec la fronde. Donc, ma bouche était... Je n'arrivais pas à parler. J'ai commencé à voir des trucs... Donc, c'était genre spirituel. J'ai commencé à voir on appelle ça comment? Des triangles en haut de mon lit, donc au-dessus de ma tête. Les choses bizarres. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que je commence à vouloir prononcer le nom de Jésus, Jésus, Jésus. C'est comme ça qu'en voulant prononcer le nom, c'est comme ça qu'au fur et à mesure, ma bouche était en train de se relâcher. Donc ça se relâchait, ça se relâchait, ça se relâchait, ça se relâchait. C'est comme ça que ma bouche a fini de se relâcher et tout. Je suis donc là comme ça. Comme ça que ma bouche se relâche quand j'ai fini de prononcer le nom de Jésus. Maintenant, quand je me lève, je sens comment ma partie qui était paralysée là commence. Ça donc. Je me ressentais parce que comme si on avait coupé, le sang ne passait plus de ce côté et tout. Donc c'est comme ça alors que je vois donc mon bras. Donc c'était toute la partie, c'était la partie droite. La partie droite. Donc c'est comme si on avait coupé la circulation du sang. Maintenant quand j'ai donc pris de prononcer Jésus, je vois comment mon bras se détend. Donc ça revient normalement. C'est en train de revenir doucement, doucement. Comme ça que je me lève donc. Je commence à parler, commence à prier, à prier. En me disant que non, ça devait s'arrêter. Ça s'est passé pendant 3 jours. Tu dis 3 jours successifs. Le troisième jour, putain, je suis donc, quand ça a fini de faire la même chose encore là, c'est comme ça que je suis descendu. C'est comme ça que je pars. Je vois ma mère, je dis que mais qu'est-ce qui se passe? Il y a. Je commence à expliquer le problème et tout. Je l'explique donc le problème et tout. C'est comme ça alors qu'elle commence donc à prier. Non, on prie. C'est comme ça qu'on prie, on prie. Elle me donne de l'eau bénite. Je commence et le sel béni, j'arrose dans ma chambre. Je verse l'eau béni partout et je bois. C'est donc comme ça que dès que j'ai fini, j'ai donc vu un de mes oncles qui était pasteur. Celui-là donc qui m'explique donc que quand tu vois que genre tu es couché et tu dors, maintenant ce qui m'est arrivé là, ça m'arrive. Ça veut dire qu'il y avait la présence d'un esprit maléfique dans ma chambre. Et maintenant, quand c'est comme ça, quand je suis paralysé, pourquoi? C'est parce que mon ange, peut-être l'ange que Dieu passe par moi, toute personne a un ange que Dieu envoie, genre un ange gardien pour le suivre et tout. Maintenant, cet ange-là qui m'a rendu immobile, d'un côté de peur que si en me retournant, je voyais l'esprit ou bien la personne pouvait m'emporter et partir avec moi directement. C'est comme ça que je dis que, mais vous avez dit que les gars venaient dans ma chambre, ça pendant 3 jours. Ils venaient pour me prendre, pour me récupérer. C'est comme ça que je dis que, merde, Seigneur, on devait partir mon esprit comme ça, j'étais dépassé parce que mon oncle me racontait. On a prié. C'est comme ça qu'après, ces choses-là se sont... J'ai même encore le numéro du type là dans mon téléphone. J'ai encore le numéro du gars. Je vais te faire une capture d'écran de ce numéro-là. Je vais essayer de regarder. Je pense avoir encore ça jusqu'aujourd'hui. Parce que après les prières et tout ce qu'on avait eu à faire, le gars ne m'a plus jamais écrit. Pourtant, il insistait. Il m'envoyait les messages tout le temps. Il insistait. Jusqu'à ce que le gars arrête de m'écrire. Donc, c'était un peu ça. Le message que, bon, je ne sais pas si un message à tirer dans ça, c'est que j'ai remarqué
sur la page du gars, parce que j'étais même pas encore entré dans sa page, j'ai remarqué dans sa page, il y a beaucoup de jeunes qui passent le temps à entrer dans les trucs compliqués parce qu'ils voient l'argent. Parce que donc, c'était sur sa page, c'était genre quoi? Il y avait les camions d'argent, voitures d'argent. Donc, c'était seulement l'argent avec les bagues il y avait les bagues des francs-maçons, les bagues d'Illuminati, les trucs, les signes, tous ces signes bizarres, compliqués là. Il y avait où ils font leurs réunions, il y avait des vidéos tellement. Ce que je peux dire à mes jeunes frères et sœurs, c'est que peu importe la souffrance que vous endurez ou bien, et bref, tout ce qui se passe, ne vous soumettez jamais à la tentation parce que tu ne connais pas ce que Dieu a prévu pour toi, pour ta vie et tout. Donc faites très attention à vos vies, surtout les jeunes filles, parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles dans le métier que j'exerce actuellement. Les filles, vraiment, elles perdent la vie beaucoup. Les jeunes filles perdent beaucoup la vie. Dans mon métier, tout le temps, on va retrouver une fille peut-être découpée ou bien on a coupé son corps, on a fendu, on a jeté dans les sacs et tout. Tout ça là, les jeunes filles là, faites très attention. Battez-vous pour avoir votre gagne-pain et tout. Tous les jeunes petits frères là, tous ceux qui sont derrière moi, tous ceux qui sont les jeunes, les plus jeunes et consorts là. Parce que je vois beaucoup qui font dans le scam et puis tout. Même ces pratiques-là, toutes ces choses-là, vous n'allez jamais vivre longtemps. Vous comprenez? Battez-vous, faites votre... Vous avez même si c'est votre petit métier, sous-métier, vous avez votre gagne-pain chaque jour en dormant tranquille, en ayant l'esprit tranquille. Donc merci DMG. J'espère que cette histoire pourra quand même édifier cette... Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 5e histoire. Salut à toute l'équipe DMG TV et ses abonnés. En fait, je suis là pour vous parler de mon histoire. Je suis là pour vous raconter mon histoire en fait. L'histoire date de plus de 20 ans aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est ce que moi-même j'ai vécu. Je ne raconte pas l'histoire de quelqu'un d'autre. Ici, je suis en train de raconter mon histoire. Donc, c'était en 1996. En 1996, j'étais derrière une autre maison. Voilà. Et tout à coup, je perdais du temps. Tout à coup, j'ai vu un enfant de moins de 2 ans. Je ne sais pas si l'enfant avait 2 ans. Mais c'était un enfant qui ne parlait pas. Mais qui marchait quand même, mais à peine. Donc, l'enfant pouvait avoir soit 1 an, 6 mois ou 2 ans maxi. Voilà. Donc, moi, j'étais là, j'étais déjà dans mes 6 ans. J'avais déjà mes 6 ans. Tout à coup, je vois une 4x4. Je ne me rappelle pas si c'était double cabine, mais apparemment, c'était une seule cabine. Une 4x4 neuve qui a commencé à approcher derrière l'enfant. En distance, je me disais que la 4x4 a aperçu l'enfant. Bon, moi j'étais là, j'observais. J'ai dit bien que c'était en 96, donc ça fait déjà plus de 20 ans, plus de 25 ans aujourd'hui. Donc, tout à coup, je vois comment le véhicule approche. Je vois comment le véhicule approche derrière l'enfant. Je me dis, ok, peut-être le chauffeur a aperçu l'enfant et que par la suite, il va soit klaxonner et ralentir ou bien s'arrêter pour que j'aille retirer l'enfant en route. À ma grande surprise, la 4x4 est montée sur l'enfant devant moi parce que j'ai voulu aller, mais la façon dont ça ne s'est pas arrêté ou même ralenti, j'ai eu peur parce que voilà, moi j'étais encore enfant également, et en tant qu'enfant on nous conseille souvent de ne pas embrasser certaines choses, de ne pas faire des choses je vais dire quoi, faire certaines choses qui n'est pas comment expliquer ça, je vais dire éviter
de faire certaines choses au maximum en fait, en tant qu'enfant. Donc, c'est comme ça que je constate que le véhicule monte devant moi, monte sur l'enfant. Et puis, l'enfant avec ce qu'on appelle les tchakas à l'époque. Bon, il y a ceux-là qui appellent ça les écambis et tout ça. Donc, l'enfant est avec une culotte et un t-shirt, un haut longue manche. Et quand le véhicule est monté sur l'enfant, je n'ai que compris le cri. Ah, c'est tout ce que j'ai compris. J'ai entendu. Et quand le véhicule traverse, je ne vois ni les écambis que l'enfant avec au pied, ni la chair, ni le sang, ni les habits, rien du tout. Ça m'a traumatisé. Je suis rentré à la maison. J'ai couru, je suis allé entrer à la maison. Je n'ai même pas dit à mes parents. C'est une histoire que j'ai racontée après, bien après, peut-être même, je sais pas, peut-être même 3 mois. Mais je racontais beaucoup plus à mon frère. Je sais même pas si j'avais raconté. Parce que c'est quand j'ai fait des années, quand j'ai grandi, que j'ai commencé à raconter ça aux gens. Donc jusqu'ici, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas si c'est Dieu qui a pris l'enfant, ou bien c'est une voiture mystique. Les gens qui étaient dans la voiture sont mystiques, je ne sais pas. Ils étaient mystiques autant pour moi, je ne sais pas. Jusqu'à présent, j'ai besoin qu'on me dise en commentaire ce que c'est. Donc, je dis, même le sang, même la chair, même les chaussures que l'enfant avait au pied, ni les habits, rien du tout. Rien. Rien, je n'ai plus rien vu. Le véhicule a traversé devant moi. Donc, dites-moi en commentaire ce que c'est, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour l'histoire. Maintenant, on passe à la 6e histoire. Salut DMG, c'est Sagesse de Paul le guerrier de Dieu. Je tiens à vous raconter l'histoire mystique que j'ai intitulée Révélation à travers des songes, des visions à la réalité, première partie. Cette histoire se déroule dans des villes des régions du centre et du sud Cameroun. C'est l'histoire d'une amie en commun qu'on a, ma fiancée et moi. Avant de passer à mon histoire proprement dite, j'aimerais faire un ajout sur l'histoire mystique de vol de sexe dont j'ai raconté dernièrement sur DMG TV. Bien, pendant que nous étions là en train de suivre l'histoire du vol de sexe du vendeur de poulet grillé de mon quartier, un groupe a accouru, est venu à nous et nous fait comprendre qu'il y a une situation similaire qui est en train de se dérouler dans le quartier voisin et qu'il se déportait de ce côté-là pour vivre cette situation-là en live, voire en direct. De ma part, j'ai compris que actuellement des enfants de ténèbres au cultus satanique sont actuellement dehors pour le vol d'étoiles et du tirage d'énergie, notamment chez des jeunes. Parce que les jeunes qui sont en vacances actuellement, je vais vous appeler de redoubler d'ardeur dans la prière et dans la vigilance. Parce que n'acceptez surtout pas des cadeaux des inconnus. Donc quelqu'un vous donne de l'argent quand vous n'avez pas travaillé, quel qu'en soit le montant, quelle qu'en soit la somme, n'acceptez tout simplement pas. Quelqu'un force le salut quand vous ne le connaissez pas en vous tendant la main, n'acceptez également pas. Quelqu'un que vous ne connaissez également pas vient pour tout contact corporel. Peut-être vous êtes en train de causer, la personne envoie la main sur votre épaule, il veut se frotter à vous. Refusez tout ce genre de comportement, ce genre de contact corporel là. Donc pour les femmes, j'apprends qu'on vole déjà aussi les poitrines, donc vous n'êtes pas inclus. Redoublez d'ardeur dans la prière parce que l'heure est grave. Les sataniques sont dehors pour vous ravir vos étoiles, vous tirer vos énergies, parce que notamment la puissance de l'homme, l'énergie de l'homme, côté spirituel comme côté physique, se trouve dans son sexe. Donc faites attention, gardez jalousement et sérieusement vos organes vitaux, vos organes que Dieu vous a donnés, qui font de vous des hommes et des femmes. C'était l'ajout de l'histoire précédente. J'aimerais passer maintenant à mon histoire proprement dite. Comme je le disais tantôt, ma fiancée et moi, nous avons une amie en commun. Et là, avant de commencer l'histoire, je me retrouve là en train de faire 3 songes, voire visions. Où le premier est que je suis subitement dans un musée. Et
dans ce musée-là, je suis accompagné par une personne dont je ne vois pas le visage, vu que je ne m'intéresse même pas à son visage. Ce qui m'intéressait, c'était le mystère qui était devant moi. Et ce mystère-là, c'était quoi? C'était des tombes, blocs de tombes taillés dans de la pierre cristalline, claire comme l'eau de roche et en bloc. Et qu'est-ce qu'il y avait dans ces tombes taillées en bloc de pierre là, dans de la pierre cristalline claire comme l'eau de roche? Il y avait simplement des personnes, notamment de tous les âges confondus, qu'on avait insérées dans ces tombes d'apparence là, d'une forme rectangulaire. Et ce qui était impressionnant sur leur physique, c'est que ils n'étaient pas comme des gens qui avaient fait de la maladie avant d'être introduits dans ces tombes de pierre là, mais c'est comme si on les avait pris vivants et on les avait insérés dans ces blocs de tombes taillés dans de la pierre cristalline claire comme l'eau de roche. Et là, il y avait, comme je disais tantôt, les gens de tous les âges et de tous les sexes. Et les 3 tombes dont j'ai visité, les 2 premières tombes, il y avait des adolescents et des personnes de tous les âges confondus. Et ils étaient au nombre, chacune dans ces tombes, entre 3 et 5 personnes. Couchés sur le dos, sur le ventre, genoux pliés à gauche, genoux pliés à droite. C'était vraiment mystérieux, c'était vraiment difficile à comprendre. Je ne comprenais vraiment pas par quelle alchimie on avait inséré ces gens, on avait introduit ces gens dans ce bloc de tombes taillées dans de la pierre cristalline, claire comme l'eau de roche, franchement, qui avait aussi une forme d'iceberg qui ressemblait au iceberg, si les gens connaissent l'iceberg bien sûr. Bien, maintenant, ce qui m'a encore le plus marqué, c'est la 3e tombe. Dans cette 3e tombe, elle n'était que constituée d'adolescents. Et parmi ces adolescents défunts introduits à l'intérieur et au centre, parce que je vais rappeler, je vais bien éclaircir que ces gens-là étaient au centre. Donc si la pierre est faite peut-être d'une hauteur de 4 mètres, ils sont au centre. Ces gens qu'on avait introduits dans ces pierres étaient bien localisés au centre, dans les positions dont j'ai fait mention ci-dessus. Et comme je disais tantôt, dans la 3e tombe, qui était vraiment la plus mystérieuse, il y avait des enfants. Notamment, parmi ces enfants-là, il y avait un bébé qui était assis sur une chaise et devant lui, puisque c'était un bébé garçon, il y avait une table qui correspondait au poids de son corps, donc qui était proportionnel à son gabarit. Et c'était comme des tables de maternelle là, si vous voyez un peu. Et subitement, pendant que j'admirais ces images là, je vois que le bébé lève la tête dans la pierre, bloqué dans la pierre. Bébé défunt, censé être défunt, lève la tête, il me regarde et il se met à sourire. Et il se met à battre les pieds et les mains. Comme vous savez, quand les bébés demandent à ce qu'on les porte. Rester là et me poser 1001 questions de savoir comment cela pouvait être possible. Directement, le rêve s'est coupé. Je me suis retrouvé dans un second songe, si vous voulez. Une vision où j'admirais une chienne potelée qui reniflait le sol en cherchant sa nourriture. Pendant que j'étais là donc en train de l'observer, voilà donc un groupe de chiens, de 3 chiens constitués de 2 mâles et d'une chienne. Voilà que dès que, au vu de cette chienne qui était maigre, qui faisait peut-être 2 fois moins du poids de la cosseuse chienne qui cherchait sa nourriture, que j'admirais, à la vue de ce groupe-là, elle a directement foncé vers la maigre chienne pour la prendre en altercation. Les 2 chiens se sont éloignés, ils sont allés à l'écart pour regarder la bagarre qui était en train de se passer. Et subitement, la chienne qui était cosseuse potelée a finalement eu le dessus sur la maigre chienne et elle a coincé son cou entre ses crocs, voire dans sa gueule. Et celle-ci était en train de perdre la vie.
Et quand je vis cette scène-là, et ça me faisait vraiment mal, pitié que la maigre chienne perdait sa vie. Une fois allé vers ces animaux-là pour voir comment dégager la chienne qui était en difficulté, le rêve s'est directement coupé et je me suis retrouvé dans le troisième songe, voire la troisième vision, où je me retrouvais dans une fête, voire un lieu de loisir, ma moitié, notre ami en commun et un groupe de 5 autres filles. Et j'étais plus précisément le seul homme parmi ces 7 personnes-là. Et voilà que, déjà fatigué, j'ai décidé que moi, je rentrais me reposer. Les filles alors ont décidé que non, elles vont se déporter dans un autre lieu de loisirs pour aller prendre la séparate, voir pour continuer la soirée. Et moi, je me suis dormi à côté, puisqu'il était question qu'elles prennent le taxi. Je les vois partir avant de continuer aussi la route vers la maison. Et là maintenant, l'ami en commun dit au reste du groupe qu'elle va aller se mettre à l'aise dans la broussaille d'à côté. Elle va donc là-bas avec son téléphone à main qui avait la lampe torche allumée. Notamment, elle était en train de prendre des vidéos, tout en torchant aussi l'endroit où elle va aller se mettre à l'aise. Et un peu disparue dans la brousse, elle se met donc à l'aise et nous sommes là, on l'attend plusieurs minutes, elle ne revient pas. Au bout de 30 minutes, tout le groupe s'est déporté pour aller savoir ce qui n'allait pas, ce qu'elle faisait dans la broussaille. Et quand on arrive, mon Dieu, c'était l'horreur. Qu'est-ce qu'on découvre? On voit qu'elle s'était fait égorger, trancher la gorge à l'aide d'un poignard bien tranchant. Où le SANG était de partout. C'était vraiment horrible à voir. Je vous épargne trop de détails. À côté d'elle, on a toujours retrouvé son téléphone dont la lampe torche était toujours allumée et son sac avait disparu. On a donc pris le téléphone, comme ça on a regardé et on s'est rendu compte que c'était plutôt une vidéo qu'elle était en train de faire. On a donc essayé de repasser la vidéo et qu'est-ce qu'on voit? On voit dans la vidéo, d'abord on entend une voix qui dit « Donne-moi ton sac et ton téléphone ». La voix venait de derrière bien sûr. C'est ainsi que dès qu'elle s'est retournée pour savoir qui s'adressait à elle, la personne est passée à charger comme dans les films d'action avec une glissade et l'a tranché la gorge. D'où elle est tombée directement sur le champ et elle est décédée après agonie. Et cette personne a uniquement récupéré le sac à main qu'elle avait et a laissé le téléphone, puisque vous savez que de nos jours, le téléphone est facilement repérable à travers le traçage. Et aussi, peut-être, elle s'est dit que la fille, notre amie en commun, torchait tout simplement l'endroit où elle se mettait à l'aise. Or, c'était une vidéo qu'elle était en train de faire pendant que elle se soulageait, quoi. Continuant à regarder la vidéo, qui était cette personne qui l'avait assassinée? C'était tout simplement une femme de couleur blanche, vêtue en démembré moulant noir et pantalon sim noir. Et nous étions donc là en train de nous poser mille et une questions dont les Occidentaux viennent déjà ici nous agresser, nous donner la mort pour récupérer nos miettes. Et c'est directement où le rêve, le songe, la vision, c'est une fois de plus coupé. Je me suis réveillé, je me suis retrouvé dans la réalité. D'où la première partie, je vais arrêter là. Pour une potentielle suite, voire to be continue, à la continuation, affaire à suivre. Fait à suivre. Merci beaucoup pour l'histoire. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as aimé la vidéo d'aujourd'hui. Sinon, laisse un commentaire, like, partage. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. On se prend demain 12h pour une nouvelle vidéo. Ciao.